La question de savoir si un homme conscient peut se faire confiance mutuellement est complexe. Il est important de comprendre que la confiance est un phénomène humain qui fait partie de la recherche de l'équilibre et de l'harmonie entre les individus. Cependant, il a été établi que l'homme doit apprendre à ne jamais croire aveuglément en ses propres forces intérieures, en raison du mensonge cosmique qui sous-tend la réalité psychologique de l'homme. Dans ses relations avec d'autres hommes conscients, chaque individu étant conditionné par les forces en lui, il ne peut pas être tranché de manière absolue s'il peut ou non faire confiance. Chaque individu doit être capable de sentir, par lui-même, s'il peut accorder sa confiance à un autre être humain conscient. Pour cela, il doit être capable de percevoir les failles dans la conscience de l'autre et de se désengager des mécanismes subjectifs qui pourraient bloquer sa perception. Il est essentiel que l'homme ait une perception parfaite de lui-même pour pouvoir avoir une perception parfaite de l'autre et ainsi accorder sa confiance d'une manière certaine. Si l'homme ne possède pas une perception adéquate de lui-même, il sera difficile pour lui de vivre une relation de confiance avec l'autre. En conclusion, un homme qui a une perception adéquate de lui-même peut accorder sa confiance à une autre personne, car cette dernière aura une relation morale envers lui qui sera à la mesure de sa propre perception personnelle. La confiance envers les autres est une question d'équilibre interne. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. C'est en étant conscient de notre propre capacité à interpréter vibratoirement notre conscience vis-à-vis des autres que nous pouvons absorber la qualité vibratoire de leur conscience et créer ainsi un pont de confiance. La confiance envers les autres n'est donc pas une question qui concerne l'autre personne, mais nous-mêmes. Les difficultés à établir. Cette confiance vient du fait que nous ne comprenons pas les lois de la conscience et que nous cherchons à combler nos propres lacunes émotionnelles en cherchant chez l'autre une valeur compensative. Lorsque nous faisons confiance aux autres par faiblesse, nous risquons d'être déçus car cela révèle notre propre manque de confiance en nous-mêmes. Ainsi, la confiance envers les autres est un jeu subtil qui fait partie de notre énergie mentale et émotionnelle, et qui dépend de notre capacité à stabiliser notre relation entre les deux. C'est en comprenant ces mécanismes que nous pouvons établir une confiance solide avec les autres. Dans cet extrait, il est question de la confiance entre les individus et de la façon dont elle est influencée par l'émotion. L'auteur explique que lorsque nous avons besoin de l'énergie émotionnelle de quelqu'un d'autre pour équilibrer nos propres émotions, la confiance que nous accordons à cette personne n'est souvent pas celle dont nous avons réellement besoin. En revanche, si nous sommes capables d'équilibrer notre énergie de manière indépendante, nous n'avons pas besoin de rechercher les émotions chez les autres pour nous rassurer ou trouver un soutien moral. Cela nous permet d'établir une relation basée sur l'objectivité et un échange mutuellement bénéfique. L'auteur souligne également que la confiance en soi est liée à l'insécurité de l'ego et que les personnes incapables d'établir des liens basés sur la confiance le sont souvent en raison de l'émotivité dans leur mental. En conclusion, l'auteur envisage un avenir où les individus conscients et équilibrés pourront facilement échanger avec d'autres individus conscients, sans avoir besoin de mesures morales subjectives telles que la confiance. Pour que les êtres humains puissent échanger de manière consciente et constructive, il est essentiel qu'ils apprennent à se libérer de leurs émotions et à développer une paix intérieure. Cela implique de se défaire des polarités de la confiance et du manque de confiance pour pouvoir échanger en toute sérénité. La paix de l'esprit est le résultat d'un équilibre entre l'énergie créative et la stabilité mentale, permettant ainsi à l'homme d'affronter n'importe quelle situation sans être déstabilisé émotionnellement. Cette invincibilité réelle est le fruit d'une conscience supérieure, affranchie des conditionnements et des limitations émotionnelles. L'homme ne pourra véritablement échanger avec son semblable que lorsqu'il atteindra cette quiétude intérieure. Dans cet extrait, il est souligné que les hommes doivent développer une confiance en eux-mêmes plutôt qu'envers les autres. Lorsqu'un individu est suffisamment conscient et lucide, il sait qu'il ne peut jamais être perdant et devient invincible. La confiance entre les êtres humains ne devrait pas être un obstacle à l'échange, mais plutôt une option permettant de se protéger des forces planétaires de la vie. Lorsque les hommes sont en paix dans leur esprit, entre les individus conscients devient une grande facilité et une joie. Il est également précisé qu'il faut détruire le petit homme qui fait partie de la concrétisation des forces retardataires de l'âme dans l'homme manifesté. Un homme réel est celui qui a transformé l'énergie de l'âme et n'a plus besoin de preuves ou de support psychologique pour être confiant, car il est confiant en lui-même. L'échange entre deux hommes ne nécessite pas qu'ils aient le même niveau de conscience, mais qu'il y en ait un qui soit plus sensible et proche de lui-même afin que l'échange soit fondé sur un mouvement créatif plutôt que sur une simple confiance. En échangeant de manière purement objective,
les hommes peuvent se créer une capacité de vivre au-delà des systèmes empiriques de la vie terrestre grâce à leur conscience. Dans ce texte, il est expliqué que pour que les êtres humains puissent vivre dans l'échange et la confiance, il faut qu'ils dépassent leurs problèmes de confiance personnelle. Si quelqu'un souffre de problèmes de confiance, cela signifie qu'il n'est pas prêt à établir un véritable échange avec les autres. Les hommes ne peuvent pas être aussi proches que soi-même en termes de compréhension de la confiance, car chacun a sa propre définition de celle-ci. Il est donc nécessaire de mettre de côté le besoin psychologique ou moral de la confiance. Il faut observer simplement la mécanique créative de l'énergie de la conscience humaine, qui permet de créer des ponts d'énergie. Et s'échange entre les individus. Lorsque l'homme aura compris cela, il ne se souciera plus psychologiquement de la confiance, car il saura que celle-ci fait partie de l'individu lui-même, tandis que l'échange fait partie de l'homme réel. L'homme réel échange avec d'autres êtres réels. Il se débarrasse de tout ce qui pourrait entraver le mouvement de son énergie vers le monde et vice-versa. Il est prêt à construire, à créer et à s'instruire dans une nouvelle condition de vie qui exclut les liens de confiance habituels basés sur la subsistance et la sécurité. Pour que les hommes conscients puissent un jour créer des alliances intelligentes et préserver de l'ego, il faudra qu'ils construisent des liens invisibles, plus puissants que l'acier et la corde. Ces liens invisibles feront partie de la vibration de l'énergie entre eux, de leur conscience universelle commune. Ils feront partie du nouveau pont qui doit être établi entre l'homme de la Terre et l'homme de lumière, entre les sociétés planétaires et les sociétés cosmiques. L'homme ne peut plus envisager l'avenir de son énergie en fonction des principes moralistes, éthiques ou civiques du passé. L'homme de demain doit regarder sa relation avec ses semblables avec l'œil du tigre, en utilisant sa science, son intelligence et sa volonté, afin que toute interaction soit basée sur des qualités réelles plutôt que sur des principes moraux. En conclusion, il est expliqué que nous n'avons entre les hommes que des ponts, des forces et de la puissance. Le véritable échange repose sur une conscience universelle reconnue et appliquée, basée sur la capacité de l'homme à distribuer cette énergie dans le monde et à l'empêcher d'être utilisée par ceux qui ne peuvent pas en faire un bon usage en raison de leur attachement aux lois de la moralité. Les relations humaines sont souvent entravées par un manque de confiance. Les individus doivent cesser de chercher en dehors d'eux-mêmes une source de confiance et plutôt se projeter dans le monde avec confiance en eux-mêmes. Il faut être conscient de son propre manque de confiance en soi et ne pas chercher à combler ce manque en demandant aux autres d'avoir confiance en nous. Pour pouvoir établir des échanges harmonieux avec les autres, il est essentiel d'avoir une confiance totale en soi, indépendamment de la confiance des autres en nous. La confiance en soi permet de prévoir la qualité des échanges et d'instaurer une certitude absolue dans la conscience supramentale. Ainsi, elle nous demande si nous avons confiance en quelqu'un, il ne faut pas répondre que l'on a confiance en lui, mais que l'on a confiance en soi. Cela permettra de véritablement entrer en dialogue avec l'autre.